Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Et oui, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'ai plein de choses à vous montrer les amis. Alors, on va commencer par plein de récompenses. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. On avait des récompenses Twitch Drop. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, il fallait donc accéder à la plateforme Twitch et regarder des lives pour pouvoir obtenir voilà, des enveloppes, comme vous le voyez à l'écran, pour l'événement du Super Pass actuellement. Donc on avait des petites récompenses. Plus on regardait des lives en fait, alors on pouvait les regarder ou plus ou moins les mettre de côté, mais les laisser tourner. Et ça nous permettait d'avoir des petites récompenses. Voilà, donc on va les ouvrir une par une. Ça va nous faire beaucoup d'enveloppes normalement. Un petit dos de cartes Supercard ou 400 crédits. Ça c'est intéressant parce que ça nous fait bien monter les crédits. Impeccable, on se rapproche des 10 000. Cameroun ensuite, bon, normalement on a encore 25 enveloppes quelque part. Voilà, elles arrivent. Et on a une carte Maelstrom derrière qui est la carte d'Otis. Bien. Donc carte d'événement, on va dire, enfin carte de la Saint-Valentin. Donc il y en a pas mal à récupérer aussi normalement, vous allez voir. Ça fait plaisir aussi de récupérer toutes ces petites cartes. Il me restait quoi à récupérer? Oui, quelques-unes aussi. On n'avait pas beaucoup hein, non plus des événements, des récompenses, on va dire, Twitch, drop, mais un petit Brock Lesnar avec encore des enveloppes, niveau Valhalla, donc ça c'est cool aussi, de récupérer ces petites cartes. Et puis normalement il m'en reste une ou deux. Ouais, une seule. Puis on a deux TBG qui vont arriver. On espère avoir deux nouvelles cartes du niveau Royal Rumble 22. En parlant de niveau Royal Rumble 22, on en a une. Et nous avons une Montesford. Très bien, nouvelle carte, parfait. Super tirage, on va pouvoir l'entraîner tout à l'heure. Et on a eu 50 enveloppes. Ce qui fait que les enveloppes ça va beaucoup monter et beaucoup m'aider pour le Super Pass du coup. Puisqu'après on va aller voir dans la boutique un petit peu plus tard, voir ce qu'il y a, aller choper, ce qu'on peut récupérer. Bien, passons au TBG. Donc première ouverture, premier TBG, nous avons deux Valhalla et une Maelstrom. Donc première Valhalla, une Rhea Ripley, très bien. Je prends avec plaisir la féminine, j'aime bien l'image en plus, parfait, impeccable. Un Razor Raymond Maelstrom, vraiment les Maelstrom m'intéressent plus trop. Et une Riddle Maelstrom Valhalla, pardon. Parfait, je valide et je verrouille mes mes cartes, mes trois cartes d'ailleurs, autant pour moi. Razor Raymond, ce sera une future pro. Impeccable. Et le deuxième TBG, nous avons. Et il y a une petite Rumble 22 dedans. Hey, impeccable ça. Alors qu'avons-nous? Un Roman Reigns, Valhalla, très bien, forcément une très bonne carte. Un Walter, je vais l'appeler Walter parce que j'ai pas envie de l'appeler Gunther. Et un Triple H Royal Rumble 22, très bien aussi, une nouvelle carte, ça doit être une bonne carte je pense. Super, impeccable, on verrouille bien sûr toutes ces petites cartes. Parfait, et ben c'est cool, on va pouvoir avoir de nouvelles cartes. On va regarder ensemble un petit peu ce que ça va donner, on va laisser les entraîner tranquillement. On va commencer tiens par Triple H. Alors Triple H, notre première carte à entraîner. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner? Alors, normalement, j'ai mis de côté des petites cartes. Maelstrom qui sont plus utiles. Ouais, on va lui donner. Allez, Johnny Gargano. Je pense que ce sera pas mal. Je réfléchis. Ouais, non, ce sera. On va voir déjà. Normalement, ça peut être pas mal. Ouais, on est quasiment à fond. On lui donne une dernière petite carte et nous voici au niveau 100. Parfait. Donc, voici notre première carte. Royal Rumble 22 entraîné au niveau 100, très bien, impeccable. Ensuite on a donc vous voyez Cesaro à l'écran, notre petit Cesaro pareil, on va lui donner une petite carte Maelstrom bien entraîné. On va lui donner, allez, Bushwhacker Butch, parfait. Ouais, je pense qu'on va faire pareil, une petite carte pour pas aller trop vite, monter quasiment au niveau 100, parfait, puis on va lui donner 2-3 cartes qui restent. Pour le faire monter tranquillement sans faire de gaspillage. Ouais, je fais très attention à pas trop donner trop de cartes non plus. J'en donne quand même pas mal, mais pour pas trop gaspiller mes cartes, puisque vraiment ça coûte cher. Hein, les améliorations de cartes sont très chères. Parfait, un petit Cesaro et qui rentre bien sûr dans les decks Giant, Unleashed, Codebreaker et Night of Champions. On continue. Montesford, alors parfait, on va retourner direct dans les Maelstrom. Qu'est-ce qui me restait d'autre? Un Joaquin Wild. Ouais, on va faire ça aussi. Et donc on va monter
pareil, pas très... Ah ouais, non, direct niveau 100. Oui, c'est vrai, c'était une fortification de Joachim Morale. Donc, nickel. Direct un niveau 100 et parfait, encore une fois, dans les Giants. Les decks, voilà. Bon. Ricochet. Un ricochet. Bah, il nous reste qui? Il nous reste qui a donné un Ultimate Warrior. Parfait, on est parti. Alors, je crois que c'est pas une pro, donc ça va pas monter au niveau 100 tout de suite. On va lui donner autre chose en attendant. On va tout lui donner, puis on va voir ça monte. Ouais, non, il en reste encore. On va donner des Rumble 21, j'allais dire, mais non, Rumble 20. Rumble 20, ça nous fait monter au niveau 93. Quelques-unes encore, décidément. Là, je commence à avoir plus beaucoup de ressources, là. Va falloir que soit je repioche, soit je trouve une petite solution intermédiaire. Alors, on va regarder ce qui me reste dans les élémentaires, les rationnels à 36. Voilà, il y en a quelques-unes. Ouais, ça monte tout doucement, mais pas tant que ça, hein, mine de rien. Est-ce que j'ai une SummerSlam 20? Non. Une biomécanique non plus. Horde. J'ai un Walter, et pas Gunther. Quelle erreur ils ont fait, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Un Triple H, tiens, à donner, hop. Ouais, c'est tout, et on va y arriver petit à petit. Ouais, on y est presque. Qu'est-ce qu'il me reste? Un Rumble 21, oui, un Roman Reigns que je viens d'avoir, je crois, dans les Twitch Drop. Normalement, ça devrait peut-être le faire. Niveau 100, ça y est, oh, c'était long. Parfait. Impeccable. Et il nous reste Austin Theory. Et donc voici notre petit Austin Theory au niveau 100. Parfait. Récupérons aussi un petit bonus Pack Battle. Le pack de combat qu'il faut récupérer à chaque fin de semaine. Ne pas oublier de le faire. Bien sûr, il faut se connecter toute la semaine pour avoir le plus de chances possible d'avoir de bonnes cartes. La dernière fois, j'ai quand même chopé 2 cartes, je crois, mais je les aurais pas à l'enregistrement. 2 cartes Valhalla. Et là, on a 2 genouillères bout, ce qui est quand même pas trop mal. C'est cool. Mais on avait quand même eu 2 Valhalla. Je pourrais pas vous les montrer, mais j'ai eu Randy Orton et Riddle spécial Saint-Valentin Valhalla. Donc ça, c'est top aussi. Je voulais vous montrer aussi un petit puzzle. Tiens, allez. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait trop de gameplay en plus. Puis bon, c'est un petit événement sympa. Moi, j'aime bien le puzzle toujours. Surtout que c'est gratuit. Ça ne fait pas utiliser de crédit. On a un essai par jour. Alors on continue, petite erreur du téléphone, pas de souci. Hop, alors là les premiers niveaux bien sûr sont comme d'habitude très simples. Voilà, ça se passe bien. Impeccable. C'est à partir du 4 ou 5e niveau que c'est compliqué. Donc là on est sur le 3e. Les petits Roman Reigns. Je les ai pas trouvés trop durs, en plus ça va. Mine de rien, mais c'est dommage de pas aller au bout. Donc là on en a fait 3. On continue, il nous en reste encore. Allez, donc hop, sur le côté en haut, milieu, droit, gauche, côté, hop, le coin, l'autre coin, en haut, le côté en bas, en coin, et parfait. Ouf, c'était juste, il restait 2 secondes. Allez, c'est là le niveau 5, c'est là le niveau un peu plus compliqué, et pourtant en soi, il y a du rouge et du bleu à trouver, donc faut être assez malin. Aïe, ça bloque déjà un petit peu pour une. Je sens que ça va être compliqué. Hop là, au milieu, en haut, côté, encore côté. C'est vraiment... Si je les mettais un peu plus vite, ce serait passé. Il m'en reste plus beaucoup. Aïe, 3 secondes, 2 secondes. Dommage, ça passe pas. Voilà, le 5e il passe toujours pas trop compliqué. Mais bon, nous avons pas mal. Une petite Valhalla dedans, The Hurricane. Puis 3 WrestleMania 37. Bon, pas ouf. Sur ces 3 dernières, mais un petit Hurricane. Valhalla. Je garde avec plaisir quand même. Bon, eh bien c'est pas mal. Faisons un petit tour dans le Super Pass, dans la collection du Super Pass. Alors, nous avons quand même pas mal de cartes, d'enveloppes. Donc on va pouvoir, je pense, dans une prochaine vidéo, j'attends la fin du Super Pass, va récupérer quelques petites cartes. Alors on a des cartes de la Saint-Valentin niveau Royal Rumble 22, les cartes de Brock Lesnar. Il faut que je me réfléchisse un petit peu, voir qu'est-ce que je prends.
pour voir ce qu'on pourra faire avec ce Super Pass. Allez, on enchaîne avec des petits mercredis sauvages, les amis. Premier mercredi sauvage avec un très bon soutien. Un manager de stats. Très bien. Manager Robert Stone. Donc ça c'est très bien, ça va être très utile. Surtout que maintenant vous savez que les managers on peut les entraîner. Donc leur faire augmenter leurs stats. Ça c'est cool. Récupérons en plus comme d'habitude les petits bonus moins intéressants, les tickets, les crédits, les améliorations. Voilà, une forge, ok, une maelstrom, très bien. Et qu'est-ce que nous avons pour ce premier petit mercredi sauvage? Alors on est parti et nous avons... Ok, pas terrible. Un Mustafa Ali, un Maelstrom 1, 2, 3 Kid et un Mr. Perfect. Bon, le deuxième, et oui, puisque nous avons une autre semaine qui est passée, oui, le temps passe assez vite. Des crédits comme d'habitude. Hop, les petits tickets, hop, tac, comme d'habitude. Le soutien, il était un peu plus bas, je l'avais oublié. Bon, moins intéressant que celui de la semaine passée. Dommage, mais allons avoir un peu plus de chance sur ce petit pack là. Eh bien oui, largement. Un Chad Gable, spécial Saint-Valentin, Maelstrom, ça c'est top. Un Sheamus Valhalla, simple, parfait. Et un deuxième Chad Gable, Maelstrom, très bien, de la carte de la Saint-Valentin, c'est super ça. Bon, moi ça me fait une future pro déjà, parfait, dans le même pack, impeccable. Encore un. Le troisième mercredi sauvage. Et oui, nouvelle semaine. Et donc, encore un nouveau soutien. Un manager, encore une fois. Paul Heyman. Maelstrom. Bon. On peut pas toujours avoir des Royal Rumble 22. Mais c'est pas mal quand même. Des crédits. Toujours et encore toujours des crédits. Ça monte. Les tickets. Voilà, je vous avais promis une petite ouverture de pack. Mais j'ai un peu réfléchi. Je vous en reparlerai un peu plus tard pour cette ouverture de pack. Les petits soutiens ou une belle carte Royal Rumble 22 en soutien, c'est pas utile, soutien, je disais amélioration, pardon, c'est pas utile. Et notre, pas mal quand même, aussi de Valhalla, une Mustafa Ali, un Ricochet et un The Berserker. Bon, et bien voilà pour nos 3 petits mercredis sauvages. Et nous avons encore et encore des récompenses à aller récupérer. On va commencer par le TBG, puisque on enchaîne les TBG avec les équipes, tout va bien. On les gagne très souvent, très rarement on les perd. Et nous avons une Xayali Maelstrom. Ce sera une fortification de mémoire pour moi, je crois. Parfait. Pas de Rumble 22, un Titus O'Neill. Et en Valhalla, une Finn Balor. Très bien, parfait, je prends aussi avec grand plaisir. Finn Balor, j'aurais aimé une petite Rumble 22 dedans, pourquoi pas. Bon. C'est pas grave. On va récupérer en attendant aussi les petites récompenses du Giant Unleashed. Alors on avait un petit événement du Giant pour la carte, si je vous dis pas de bêtises, d'Otis. Quoique je suis pas sûr. Peut-être que je dis une bêtise. En tout cas c'est un Undertaker Maelstrom. Je l'ai pas joué à fond le Giant. Je suis allé jusqu'à la carte justement Rumble 22. Je crois que c'était Chad Gable à les récupérer. Et je pense que oui c'était Otis à les récupérer d'ailleurs, la carte Event. Bien, un pack doré. Dexter Lumis en bout et un petit Undertaker, très bien, encore un, mais cette fois-ci Valhalla, une très bonne carte je pense, qui sera forcément utile au niveau Valhalla. Je fais encore les cartes pro en Valhalla, mais les Maelstrom et les Boo maintenant m'intéressent plus du tout, ça c'est sûr. Bon, un pack un petit peu inutile pour moi, il va servir de nourriture, ça va me permettre d'entraîner d'autres cartes comme d'habitude. Ah, Roddy Piper quand même je garde. Futur Pro, je garde toujours pour les étoiles, même si c'est pas utile. Ensuite, on a un petit Santos Escobar, ok, comme d'habitude, un petit pack qui est pas utile. Otis aussi, je garde, mine de rien, ouais. Ça me permet encore une fois de faire une petite étoile dans le catalogue, parfait, je garde. Allez, un pack or, on peut avoir peut-être une petite chance ici, qu'est-ce qu'on a? 2 Maelstrom, bon, c'est pas ouf, hein, pour mon niveau en tout cas. Kofi Kingston, Raul Mendoza. Ok. On verrouille quand même une ou deux pour faire des pros. Comme d'hab, il nous reste 3 packs. 3 packs à récupérer. Allez, encore un petit peu de chance. Alors, nous avons un petit Brock Lesnar, niveau Maelstrom. Et nous avons Afa, niveau Valhalla.
Afa, si je me trompe pas, une superstar qui est de la famille, je crois, des Samoans, type The Rock, Roman Reigns, etc. Je crois, hein, une ancienne superstar de la WWE. Petit pack pas très intéressant, je pense, oui. Ricochet, Jimmy Uso, bon, de la nourriture. Et il nous reste un dernier normalement, un dernier petit pack. Et quand je dis petit pack, ce sera un vrai petit pack puisque on a quand même eu une Maelstrom dedans. Un Biggie, SummerSlam 21 et un Shinsuke Nakamura. Parfait. Bon, c'est pas ouf tout ce qu'on a récupéré dans le Giant, mais bon, au moins des petites récompenses. Dernier TBG, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Un petit TBG à récupérer. Alors j'espère qu'il y aura une petite... Et oui, on a une petite Rumble 22, Carmelo Ace du côté d'NXT 2.0. Un Titus O'Neil Maelstrom, nos petits super coins, comme d'habitude, ça monte, et un Raúl Mendoza encore une fois. Et bien voilà, on a fini sur une bonne note au niveau du pack TBG, parfait. Et ben voilà, une nouvelle superstar que j'ai réentraînée un petit peu plus tard aussi. Ça c'est top, encore pas mal de récompenses qu'on a récupérées. Ça y est, le Super Pass est terminé pour moi, il reste quelques heures, mais je ne l'ai pas acheté, donc je vais pouvoir récupérer les récompenses jusqu'au niveau 15. Donc on va voir ce que ça va me donner. Je ne l'achète pas, hein, parce que je ne mets pas de crédit, je vous rappelle, dans le jeu. Je joue gratuitement, sans problème, et on commence à récupérer les récompenses. Donc, première récompense très simple, voilà, Super Pass 12, ça va nous donner Asuka, des choix de draft, on a... Ok, un petit pack de la Saint-Valentin 2021, donc l'année dernière, on avait une Carmella biomécanique. Là, on a un petit soutien normalement qui sera ok. Manager Ted DiBiase, il y en aura même plusieurs d'ailleurs des cartes. Un manager Robert Stone, mais je crois qu'on l'a chopé beaucoup mieux tout à l'heure. Et encore un Robert Stone qui sera sacrifié, qu'on mettra à la poubelle. Pas mal. Bon, ça nous permet d'avoir des nouvelles cartes. Un Super Pass 10 qui nous donne un Joaquin Wild Forge, pas intéressant du tout. Des Super Coins, 250, ok. Ensuite, des crédits, 50, c'est pas mal, je prends avec plaisir. On a dépassé largement les 500 crédits, les 10 000 crédits, pardon. Un petit pack qui donne je ne sais pas quoi, second souffle, par exemple, Boo, Angel et Walter. Toujours pas de Gunther hein, pour moi, hein, ce sera Walter. Alors là, on a une petite carte. Rick Boogs de la Saint-Valentin niveau Boo. Très bien. Donc là, on attaque, je crois, les grosses récompenses, on va dire. Des crédits, 75. Pas mal. Ça monte toujours un petit peu. Très bien. Ensuite, un petit pack de la Saint-Valentin 2022 qui nous donne des cartes de la saison 2021, j'ai envie de dire. Dommage. Il y avait une petite chance. Un Walter encore, dis donc, waouh, j'en ai beaucoup de Walter dans la vidéo. Un pack anniversaire, Shinsuke Nakamura, qui fêtait son anniversaire, je crois, au mois de février. Et oui, un deuxième Shinsuke Nakamura. Et un Ricky the Dragon Steamboat. Pas dingue, encore une fois. Un choix de draft exclusif à récupérer juste après, je pense. Très bien. Une carte Maelstrom. Hey, Chad Gable. Encore toi. Décidément, beaucoup de Chad Gable dans cette vidéo aussi. Et nous allons nous quitter avec le dernier pack, Riddle, qui sera une future pro pour moi les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde.